Alors aujourd'hui, on va vous présenter ça, Wolverine, vous l'avez reconnu, hein, c'est lui, Serval, notre ami Serval, Black, White, Blood. Pourquoi? Parce que c'est un album qui a été écrit, dessiné, en utilisant évidemment du noir, du blanc, du rouge. Les autres couleurs, vous n'en aurez pas. Alors c'est un très bon album, il est grand format déjà pour commencer, donc le format est différent de ce qu'on a d'habitude chez Panini. Couverture souple, donc c'est pas du hardcover. Et donc, c'est quoi ce Wolverine Black, White and Blood? Tout simplement, c'est un recueil d'histoires. Alors, vous commencez à être un peu habitué, je pense, parce que ça devient une sorte de petite marotte ce temps dernier chez les éditeurs, de proposer un personnage, une série de petits récits, avec des équipes artistiques différentes, et puis des petites histoires qui reviennent sur des moments du personnage, de son passé, des caractéristiques qui sont mises en avant. Et ce sont des petits trucs qui font entre 5, 7, 10 pages selon les histoires. Alors ici, vous avez 3 récits par numéro, 4 numéros en tout, donc ça fait 12 histoires. Et vous avez des artistes quand même très connus, puisqu'on aura Chris Claremont, on aura Salvador Larroca. Là, vous avez peut-être reconnu au dessin Adam Kubert. Alors regardez-moi ça, regardez-moi cette double page exceptionnelle avec le Wendigo qui affronte Logan à l'époque où il était encore dans les griffes des scientifiques fous de l'arme X, qu'il avait transformé en une arme mortelle justement. Un peu plus loin, là regardez, je tourne, un peu plus loin on arrive à une autre histoire où il est question d'espionnage, de S.H.I.E.L.D., de Nick Fury. C'est absolument magnifique, vous voyez, au niveau des dessins. Alors là, vous avez une autre histoire juste derrière qui va commencer, celle que vous avez vue à l'instant, elle est signée Joshua Cassara au dessin et Rosenberg au scénario. Et là, vous avez du très très bon Wolverine encore, une petite baston qui va se dérouler dans un bar. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Si c'est pas beau tout ça. Alors, attendez, on va faire simple. Je vais retourner vers la fin de l'ouvrage et je vais vous montrer tout de suite les crédits afin que vous sachiez de quoi il retourne. Alors voilà, les auteurs, ils sont là. Donc vous avez quand même Kubert, vous avez quand même Rosenberg au scénario. Vous avez quand même Chris Claremont, je vous l'ai dit, La Roca, Greg Land, que vous avez peut-être reconnu. Vous avez Fornes, que moi j'adore, Donny Cates qui écrit une histoire, Chris Bacalo qui est en petite forme, j'ai pas trop aimé son apparition. Vous avez aussi Paolo Siqueira, parce que je vais vous montrer ça dans quelques secondes, vous allez voir ce que ça donne. Vous avez donc une série très très longue et très très talentueuse d'artistes. Alors Siqueira, c'est lui qui fait la dernière histoire, je vous la montre, hein, parce qu'au niveau des dessins, là aussi c'est très très beau. Vous avez une aventure en terre sauvage avec Sauron, et regardez-moi ce qu'il fait, Siqueira, c'est du très bon travail. Si vous aimez les dinosaures, je vous recommande de jeter un œil à ces pages. C'est du vrai Wolverine sanglant, comme on l'aime bien. Donc il y a tout vraiment, hein, il y a de tout. Tous les styles sont présents, tous les niveaux de récit également. Parfois il s'agit de Wolverine au début de sa carrière, parfois c'est maintenant. Parfois on nous présente un personnage un peu pathétique et triste. Parfois au contraire il est en action et ça fait très mal. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une anthologie. Il faut le voir comme une espèce de cadeau à tous ceux qui aiment le dessin, à tous ceux qui aiment les styles différents et qui aiment évidemment le personnage de Wolverine. Et vous pouvez donc vous éclater à reconnaître les différents artistes, à suivre ces différentes histoires. Ça n'a rien, c'est pas des choses qui vont laisser une trace indélébile dans l'histoire du héros, mais par contre c'est un bel hommage. C'est une façon de dire, voilà, je suis fan de Wolverine, j'ai aimé beaucoup d'artistes qui se sont succédés sur le titre, et là je les retrouve sous forme de petites compilations. C'était Jesus Says qui était au dessin de cette histoire scénarisée par McCade que je viens de vous montrer. Voilà, ça s'appelle Wolverine Black, White and Blood. En plus c'est un bel objet, hein, je vous dis, c'est du grand format, les dessins sont vraiment mis en valeur. Eh bien c'est j'allais dire un pot pourri, mais bon le mot ne correspond pas. Disons c'est une très belle anthologie, très soignée, que je vous recommande. Ciao.